Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une étiquette comme celle-ci avec des lettres retirées. Alors, utilisez le négatif de vos lettres. Alors, sachez que je vous recommande d'étamper vos images avant d'aller les découper avec les lettres Big Shot. Parce que souvent, quand on découpe à la Big Shot, ça va venir créer des petites imperfections sur le papier, des petites encoches. Alors, votre étampage va être moins beau si vous le faites par la suite. Alors, commencez ici par étamper le soleil, qui est dans le kit d'étampe Kinda Eclectics. Alors, vous pouvez l'étamper à l'endroit que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Après ça, vous allez venir, avec votre Big Shot, découper vos lettres. Alors, Stampin' Up! Vend un jeu de lettres qui s'appelle Little Letters Tin Lids Die. Et quand vous l'ouvrez, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Moi, j'utilise ma plateforme magnétique et ça ne fait pas de miracle, vu que les lettres sont très petites. Même avec ma plateforme magnétique, souvent, je vais avoir quand même besoin d'un petit peu de mes post-it pour m'assurer que mon merci ne bougera pas. Alors, vous y allez lettre par lettre et vous allez simplement venir mettre vos lettres, une par une. Alors, les lettres sont bien faites. Elles ont des petits trous pour nous aider à enlever le papier une fois que ça a été passé à la Big Shot. Alors, vous allez voir, ma plateforme, mes planches de plexiglas sont neuves. Alors, ça devrait m'aider un peu à placer mes lettres. Mais comme vous pouvez voir, regardez, même si je les place, le magnétisme, c'est des lignes. Hein, le champ magnétique, il y a des lignes dedans. Alors, des fois, les lettres vont bouger tellement elles sont petites, elles vont suivre les lignes du champ magnétique. Alors, l'idéal dans ce temps-là, c'est de venir prendre un post-it. Alors, MER est bien placé. Alors, mon post-it va venir tenir mes lettres en place. C, I. Et je vais pouvoir passer le tout dans ma Big Shot sans que ça bouge. Je ne suis pas sûre que mon i est droit. Alors, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez juste à placer vos lettres et passer le tout dans votre Big Shot. Alors, une fois que c'est fait, je peux récupérer mes post-it. Et mes lettres. Alors ici, c'est sûr qu'en ayant découpé dans une image étampée, ça va venir me créer des lettres, je dirais, rayées. Alors, je pourrais malheureusement pas les réutiliser. Mais si je les avais coupées dans du carton uni, j'aurais pu les garder dans un petit sac Ziploc pour une utilisation ultérieure. Oh, ben j'avoue qu'ils sont pas lettres. Regardez. Alors, vous enlevez vos lettres. Alors ici, je vais utiliser la partie négative de mes lettres. Alors, je vais simplement toutes les enlever et les ranger par la suite. Et vous avez la base de ce que vous avez besoin pour venir faire cette étiquette-ci. Alors, tout ce que j'ai fait par la suite, c'est coller un carton à l'arrière. Je suis venue ajouter un beau petit papillon parce que dans le jeu d'étampe, j'ai étampé ton sur ton ce joli petit papillon et je l'ai poinçonné dans le poinçon que j'avais que ça sortissait. J'ai pas étampé celui-ci sur du carton vélin ici. J'ai simplement poinçonné dans du carton vélin. Et je suis venue mettre quelques petits embellissements sur mon étiquette que je suis venue poser avec les nouvelles épingles à linge de Stampin' Up! Alors, c'est ce qui vient fermer mon petit sac et tenir mon étiquette. C'est le bout de mon étiquette pour que ce soit plus facile. J'aurais pu le couper à la main, mais je suis venue prendre mon poinçon. Il s'agence parfaitement dans du 2 pouces. Alors, c'est facile à faire. Si vous coupez votre étiquette à 2 pouces de largeur, vous aurez juste à le prendre et à le mettre à l'intérieur pour venir poinçonner le bout. Si vous avez des questions sur comment utiliser les nouveaux
Tinlits de lettres, ou pour toute autre question que vous avez vue, tout autre projet que vous avez vu sur mon site web, vous pouvez me rejoindre à carterieartisanale.com. Et puis si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon channel YouTube.